Prenons nos Bibles au plus vite que possible par la grâce de Dieu sur Psaume 121. Psaume 121. Nous allons lire deux versets. Au premier jusqu'au deuxième verset. Psaume 121. Alléluia. Alléluia. Psaume 121, versets 1 à 2. Celui qui a une puissante, merveilleuse voix, qu'elle se mette debout au nom de Jésus pour nous lire ces deux versets. Mettons-nous debout par l'amour de Dieu pour honorer la parole. Mettons-nous tous debout pour honorer la parole. Nous allons écouter la merveilleuse voix, la puissante voix de notre frère Marlon. Alléluia. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La réponse. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Disons Alléluia. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Et Dieu vous bénisse. Dieu bénisse Papa Marlo pour la lecture. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Au pluriel, les montagnes. Dis à ton voisin, les montagnes. Les montagnes. Il dit pas la montagne, mais les montagnes. Les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est le psaume du roi David. J'aime beaucoup les psaumes. J'aime beaucoup les psaumes. La Bible dit, les psalmistes, c'était des gens que Dieu avait utilisés, des gens sages, intelligents, des gens comme David. David était un homme intelligent. Et dans 1 Roi, chapitre 4, à partir du 29e verset, la Bible nous dit quoi? Nous parle de Salomon. Parce que les psalmistes, Salomon aussi avait écrit des psaumes. Quelques personnes, David, des gens qui avaient la sagesse et l'intelligence de l'Éternel. Et Dieu avait donné la sagesse et l'intelligence. La Bible dit à 1 Roi 4, à partir du 29e verset, la Bible dit, Dieu donna à Salomon la sagesse. Et la sagesse, une grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait toute la sagesse des fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Salomon était plus sage qu'aucun homme. Il était plus sage qu'Étan, les Irachites, qu'Herman, qu'Alcol et Darda, les fils de Machol. Sa renommée était répandue sur toutes les nations d'alentour. Bien-aimé, j'aime beaucoup ces versets. Dieu donna à Salomon la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Dieu. C'est Dieu qui a donné. La sagesse de Salomon, surpassait toute la sagesse des fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme. Donc,
à cette époque-là, aucun homme sur la terre était sage comme Salomon. Il était plus sage qu'État. État, il avait au monde, il y a pour 88, pour 79, au monde, il était plus sage que les Hérachites, Calcol et Dardal, les fils de Machon. À cause de sa sagesse, sa renommée était répandue sur toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et 1005 cantiques. Proverbe 1.1, cantique 1.1. Il a parlé sur les arbres, depuis les cèdres de Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Il venait déjà de tous les peuples pour attendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient attendu parler de sa sagesse. Je veux bien aimer. C'est Dieu qui a donné. Donc, si tu n'as pas étudié, si tu n'as pas été à l'école, Dieu peut te rendre plus intelligent, plus sage qu'un docteur, que celui qui a un doctorat ou la licence. Alléluia. Quelqu'un qui a fait même 20 ans d'études. Toi, tu n'as jamais été au bas de l'école, mais Dieu peut te rendre intelligent plus que lui. Parce que l'esprit de l'intelligence, c'est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il est le grand grammairien. Le Saint-Esprit, il est le grand professeur. C'est lui qui nous montre toutes choses, qui nous apprend toutes choses, qui nous rappelle toutes choses. Amen. La Bible dit, on va vous amener dans les tribunaux, mais ce que vous allez parler ne viendra pas de vous, mais c'est le Saint-Esprit qui parlera à votre place. Avec des paroles sages que vous allez convaincre les juges qui ont fait des recteurs. Dieu est merveilleux, bien-aimé. Dieu est merveilleux. Laisse que cet après-midi, Dieu t'accorde l'intelligence et la sagesse. Amen. Même si tu n'as pas été à l'école, que Dieu te donne des capacités supérieures à ceux qui étaient à l'école. Que Dieu te rend vraiment plus intelligent et plus sage. Qu'il t'ouvre l'esprit pour la compréhension des Écritures, de la parole. Amen. Que Dieu, le Saint-Esprit, avec son système, t'accorde la capacité de saisir des langues françaises, des langues portugaises, des langues anglaises. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit fire. Quelqu'un dit fire. Alléluia. Bien aimé, la Bible nous dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. On nous dit, on nous parle des montagnes. Donc, quand on nous parle des montagnes, c'est plusieurs montagnes. Mais je sais, si vous montez une montagne et vous descendez la montagne, donc pour aller d'une montagne à une autre montagne, donc il faut monter et descendre et passer à une autre montagne. Amen. Amen. Mais avant de passer la montagne, il y a la vallée. Donc l'espace entre les deux montagnes, c'est ce qu'on appelle la vallée. C'est pourquoi le roi David, pour Psaume 23, verset 4, dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que tu es avec moi. Donc l'espace entre deux montagnes, c'est la vallée. Et le roi David nous parle de la vallée de l'ombre de la mort. Donc il y a la vallée de l'ombre de la mort, c'est ce que la Bible nous dit. Il y a la vallée de l'âme, la vallée de misère, la vallée des difficultés, des problèmes. Et toute personne, il traverse la vallée. Personne ne peut, personne donc, ne peut aller de montagne en montagne, donc de gloire en gloire, de succès en succès, même des riches
Même qui que soit ici sur la terre, personne n'est stable. Personne ne reste dans la gloire éternellement. Seulement Dieu. Donc dans la vie de quelqu'un, il y a les hauts et les bas. Même du côté finance ou du côté santé. Vouloir ou pas, tu vas traverser la vallée. Vouloir ou pas, tu vas traverser. Même si tu es bourré d'onction, la Bible dit Élisée, il faisait des miracles. Il a fait plus de miracles qu'Élie, double de miracles qu'Élie, mais Élisée était mort suite d'une maladie. Alléluia. Donc nous, vouloir ou pas, nous allons traverser la vallée. Mais roi David nous rassure, dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, il peut se trouver un jour, je me retrouve dans des situations difficiles. J'affronte même la mort, je vois même la mort devant moi. Je sens vraiment mourir. Parce que des gens comme notre frère, quand le docteur te dit que tu mourras, tu as 15% de chances de survivre. Et des gens viennent te voir, tu le parles, et on te dit que on est lundi, on te dit que jeudi on va t'opérer, mais tu as la moindre des chances de survivre. Bien-aimé, c'est retrouver dans une situation comme ça. Donc tu vois la mort devant toi. Alléluia. C'est ça qu'on appelle l'ombre de la mort. Tu te retrouves dans le coma. Avec des sondes. Tu n'arrives pas à parler. Accès interdit aux membres des familles, aux enfants, à la femme, à qui que ce soit. Tu te retrouves seul. Mais roi David dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce que là où l'homme est à la fin, Dieu entre, Dieu est là, Dieu est partout. Là où il est impossible, Dieu peut le rendre possible. Là où on a le désespoir, Dieu peut donner l'espoir. Amen. Alléluia. C'est pourquoi le roi David, il a dit, même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, même si j'ai des difficultés, même si je suis malade, on me dit qu'on ne peut rien faire pour toi, c'est fini. Alléluia. Mais Dieu peut faire quelque chose. Tu ne craindras rien parce que Dieu peut faire quelque chose. Dieu peut donner toujours la solution. Dieu peut donner toujours l'espoir. Dieu peut faire toujours un miracle. Amen. Même si on dit que c'est impossible, tu n'as pas de trompe, tu n'as pas des entrailles, tu n'as plus des entrailles, on coupe tout. Mais Dieu peut te donner un enfant. Je connais un pasteur, on appelle pasteur la foi. Sa mère n'avait pas de trompe. Alléluia. Sa mère n'avait pas de trompe. Mais elle a eu un enfant. Et l'enfant est grand maintenant, il est pasteur. Donc, personne ne peut traverser de montagne en montagne. Personne. Seulement le Dieu d'air, auparavant, on appelait notre Dieu le Dieu des montagnes. La montagne, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Alléluia. La montagne symbolise le lieu de l'éternel, là où Dieu habitait, là où Dieu demeurait. C'était la demeure de Dieu, même dans l'Ancien, même dans le Nouveau Testament. On a vu Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu dans le monde. Jésus-Christ montait à la montagne pour prier. On pourrait dire que c'est l'Ancien Testament. Mais non. Jésus-Christ montait à la montagne pour prier. Alléluia. Et Jésus-Christ, Dieu s'est révélé à Moïse ou à la montagne. Aaron était mort ou à la montagne.
Moïse était mort où? À la montagne. Jésus-Christ était mort où? À la montagne. Donc on ne peut pas dire que c'est l'Ancien Testament. Jésus-Christ est venu, on l'a crucifié où? À la montagne de Golgotha. Donc la montagne, c'est un lieu symbolique. C'est pourquoi cet après-midi, je voulais parler des secrets des montagnes. Le thème je parle cet après-midi sur le thème les secrets des montagnes. Parce que dans les montagnes, il y a des secrets. Pourquoi montagne? Pourquoi Dieu choisit la montagne? Qu'est-ce qu'il y a dans les montagnes? Nous voyons, par exemple, dans Apocalypse 17, verset 9, la Bible nous dit que le monstre, la femme là qui symbolise les monstres, les diables, les dragons, les serpents anciens, Babylone la grande, la reine prostituée, est assise ici sur cette montagne. Je comprends maintenant pourquoi roi David, Dieu l'a révélé, je lève mes yeux vers les montagnes. Il n'a pas dit vers la montagne, mais vers les montagnes. Parce qu'Apocalypse nous montre que la femme, la prostituée, est assise. C'est ce qu'on symbolise les 7 montagnes. Alléluia. Quelqu'un dit yes. Les 7 montagnes. Première montagne. Premier secret. Parce que dans toutes choses, il y a les secrets. Je vais dire quelques secrets, mais d'autres secrets, c'est réservé aux personnes initiées. Dans tous les domaines, il y a des secrets pour réussir. Même dans le foot, même dans la boxe, dans les foot. Et l'entraîneur connaît des secrets, peut te montrer des secrets. Même dans des sports de combat. Il y a des secrets. Si on te montre ces secrets, tu feras des exploits. Même dans l'affaire de Dieu, il y a des secrets. Et d'autres secrets sont réservés seulement aux personnes initiées. Premier secret. Le premier secret, c'est la montagne. La première montagne que la Bible nous parle. Je peux poser à quelqu'un une question. Quelle est la première montagne que la Bible nous parle? La toute première montagne. Non. Non, j'ai dit la toute première montagne que la Bible nous parle. Parce qu'il y a plusieurs montagnes que la Bible nous parle. La Bible nous décrit beaucoup de montagnes. Par exemple, Moïse était mort à la montagne de Nebo. Et Aaron était recueilli à la montagne de Hor. Et Jésus-Christ était crucifié à la montagne de Golgotha. Et Jésus-Christ est monté aussi, il partait aussi à la montagne des Oliviers. Nous connaissons la montagne des Oliviers. Quand David était fouillé, il montait, il pleurait, il montait la montagne en pleurant. C'était la montagne des Oliviers. Et Élie a défié les faux prophètes dans la montagne de Carmel. Donc la toute première montagne que la Bible nous parle dans l'époque de Noé, c'est la montagne d'Ararat. Alléluia. C'est ça la toute première montagne. La montagne d'Ararat. Je peux mettre ça dans les ordres des révélations, des secrets maintenant, des secrets. Premier secret, la montagne d'Ararat. Qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit que Noé, à Genèse 6, verset 9, on dit que Noé était un homme intègre et juste. Alléluia. Alléluia. Amen. Noé était un homme intègre et juste. C'est pourquoi Dieu l'a fait la grâce d'exterminer toute la terre, mais de laisser seulement Noé et sa famille. Pourquoi? Parce que le secret de Noé était juste et intègre. Bien-aimé, ça c'est le premier secret. Si tu veux que Dieu fasse alliance avec toi,
et que Dieu garde ou prolonge cette alliance à perpétuité, il faut chercher à être juste et intègre. Alléluia. Juste, donc un homme juste, un homme droit, qui ne part, qui ne détourne ni à gauche ni à droite. Avoir la justice. Alléluia. La Bible dit les justes posséderont le pays. Alléluia. Un homme intègre. L'intégrité. Être intègre. Par exemple, en Hollande, pour avoir la nationalité, on exige les diplômes de Moog. Moi, je dis, pour avoir l'accès au royaume des cieux, tu dois avoir les diplômes d'intégrité. Amen. Quelqu'un dit yes. Yes. Pour avoir accès au royaume des cieux, il faut avoir le diplôme d'intégrité. Abraham, Dieu l'a appelé, il a dit oui. Il a dit Abraham part. Abraham, il a dit oui. Mais dans Abraham, il a écouté la voix de Dieu. Mais dans Abraham, il y avait toujours des mafias, des mensonges. Alléluia. Donc il n'était pas encore intègre. Et Dieu, il avait le plan de changer maintenant le nom d'Abraham. Parce que son nom c'était Abraham. Il a dit avec Abraham, trop de mensonges. Avec Abraham, trop de problèmes. Il fait selon lui. Alléluia. Mais pour changer ce nom, avant de changer ce nom-là, il a dit Abraham, sois intègre et marche devant ma face. Alléluia. Donc l'intégrité, observer les règles de Dieu. Bien aimé, quand tu es intègre et juste, c'est alors que tu peux faire alliance avec Dieu, marcher avec Dieu. Tu ne peux pas marcher avec Dieu, Dieu ne peut pas faire alliance avec toi si tu n'es pas intègre, si tu n'es pas juste. Dieu te fera juste par force, mais l'intégrité d'abord. Alléluia. Et dans l'intégrité, nous voyons la fidélité. C'est ce qui va te faire que tu deviens fidèle. Dieu a dit aux enfants d'Israël, il n'en est pas ainsi en nombre 12, verset 8. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. C'est pourquoi je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Mais il n'en est pas ainsi de vous. Alléluia. Même Josué, Dieu dit à Josué, pour marcher avec toi, il faut que tu sois fidèle. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, mais dis-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Alléluia. Pour agir fidèlement. Bien aimé, si tu n'as pas l'alliance avec Dieu, quand tu as des problèmes, comment Dieu va t'intervenir? Dieu va intervenir. La Bible dit qu'en Noé, il y a eu le déluge pendant 40 jours. Amen. 40 jours et 40 nuits. Les sources des grands abîmes s'étaient ouvertes. Et les écluses de cieux s'étaient tout ouvertes. L'eau grossit au-dessus des montagnes
plus de 7 mètres, bien-aimé. Alléluia. Imagine-toi, toi maintenant seul, dans une arche. Et tant qu'un homme, tu vas avoir peur. Et cela a fait combien? 150 jours. Alléluia. Tout s'était détruit. Tout. Les animaux, les reptiles, tout. Il faisait noir. Tout était disparu sur la surface de la terre. Et tant que personne, tu vas avoir peur. Tu vas dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu me fais? La terreur était apparue de Noé. Mais la Bible dit dans Genèse 8, Dieu se souvient de Noé. Alléluia. Dieu se souvient de Noé, il envoie un vent qui souffla et les eaux se diminuèrent. Ararat. Ararat, c'est-à-dire arrêter. Dieu se souvient de Noé. Alléluia. Laisse que Dieu se souvienne de toi cette année. Que toutes tes prières faites l'année passée, toutes tes offrandes faites l'année passée, toute la souffrance que tu as endurée l'année passée, tous les problèmes que tu as eu, toutes les situations difficiles que tu as traversées l'année passée, toutes les maladies qui t'ont tracassé, les problèmes de finances, toutes les complications que tu as vécues l'année passée, que cette année, Dieu se souvient de tes prières. Amen. Que cette année, Dieu se souvient de tes offrandes. Amen. Et qu'il te fasse la grâce. Amen. Et qu'il t'ouvre des portes d'opportunités. Et que tu trouves les faveurs de l'Éternel. Que les bontés de l'Éternel soient sur toi cette année. Amen. Que Dieu ouvre maintenant le livre des souvenirs. Et voie tes lamentations, tes gémissements. Que Dieu dise, assez c'est assez. Maintenant, je vais agir. Toute hémorragie s'arrête cette année au nom de Jésus. Hémorragie d'esprit de mort, hémorragie de maladies, hémorragie de difficultés s'arrête cette année. Quelqu'un dit yes. Quelqu'un dit yes. Yeah. Au nom de Jésus. Le premier secret, bien-aimé, chercher à être intègre et juste. À chercher à faire l'alliance avec Dieu. Dieu se souvient toujours de son alliance. La Bible dit le malheur enterre souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Amen. Et tant qu'un homme, et tant qu'humain, le malheur peut venir, même si tu pries, même si tu gênes, même si tu sers l'Éternel. Le malheur peut toujours arriver. Mais la Bible nous dit le malheur atteint souvent le juste. Hein? Mais Dieu l'en délivre hein, toujours. Pourquoi? Il se souvient de son alliance. Amen. Tu ne peux pas faire l'alliance avec Dieu tant que tu n'es pas intègre et juste. Dieu a dit à Abraham, j'établirai mon alliance avec toi. Mais sois intègre et marche devant ma face. Quand tu fais toujours de gauche à droite, Dieu ne peut jamais faire d'alliance avec toi. Dieu rompt même l'alliance. Quand tu n'es pas juste, quand tu n'es pas droit, il faut que tu sois un homme de droiture. Un homme intègre qui observe la parole de l'Éternel. Alléluia. Partout où tu es, les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit. Dieu sonde les cœurs et les reins. Dieu connaît toutes les choses. Évitez des actions injustes. Alléluia. Évitez des actions injustes. Cherchez à être juste pour que Dieu se souvienne toujours de toi. Pour que Dieu fasse l'alliance avec toi. Et quand tu fais l'alliance avec Dieu, tu es garanti. Au cas de problèmes, de malheurs, des attaques, Dieu va se souvenir de son alliance. Il va te sauver. Comme il sauva Noé. Noé était désespéré.
Alléluia. Tout était noir. Amen. Il ne voyait plus dehors. Au-dessus des montagnes, plus de 7 mètres des eaux. Mais Dieu se souvient de Noé un jour. Que Dieu se souvienne de toi, bien-aimé. Amen. Que Dieu se souvienne de toi. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, nous passons vite au deuxième secret. Le deuxième secret, c'est la montagne de Morija. Dis à voisin, montagne de Morija. Qui connaît la montagne de Morija? La montagne de Morija, c'est quelle montagne? C'est la montagne là où Abraham allait sacrifier Isaac. Là où Abraham allait sacrifier Isaac. Alléluia. La montagne de Morija, c'est la montagne des sacrifices. Alléluia. La montagne des sacrifices. C'est la montagne où Dieu a envoyé Abraham pour faire des sacrifices, pour sacrifier son fils Isaac. Alléluia. Bien-aimé, la vie chrétienne est un long chemin et un chemin de la croix. La vie chrétienne, c'est la vie des sacrifices. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il faut payer le prix. Parce que le diable aussi a ses montagnes. J'ai donné le verset Apocalypse 17, verset 9. Alléluia. Il y a des montagnes même à Mangengenge. Ce n'est pas tout le monde qui monte à Mangengenge pour adorer Dieu. Alléluia. Le diable aussi monte dans des montagnes pour adorer Dieu. Nous avons vu l'histoire d'Élie avec 850 faux prophètes. Et aussi, ils avaient leurs holocaustes, leurs autels à la montagne de Carmel. Élie aussi a dressé ses autels. C'était le défi. Mais notre Dieu est plus puissant. Chaque chose, Satan a ses montagnes, Dieu aussi a ses montagnes. Il n'y a pas l'élévation, il n'y a pas de succès sans les sacrifices. Tu veux être plus que tous. Tu veux être élevé plus que tous. Tu veux avoir du succès plus que tout le monde. Sacrifie-toi aussi plus que tous. Alléluia. Si tu veux être plus grand que tous, sacrifie-toi plus que tous. Parce que le niveau des sacrifices, c'est le niveau aussi de l'élévation. Alléluia. Il n'y a pas de succès sans sacrifice. Il faut payer le prix pour tes enfants. Pour la génération future. Il faut payer le prix. Pour que tes enfants soient bénis. Pour que tes enfants soient bien. Il faut payer le prix. Il faut faire des sacrifices pour... Toi, tu peux souffrir. Mais la génération qui vient, ils seront bien. Ils ne feront pas des sacrifices parce que toi, tu t'es déjà sacrifié. Alléluia. Il faut faire des sacrifices, bien-aimés. Des sacrifices financièrement, spirituellement et physiquement. Job donnait des offrandes pour ses enfants. Moi, je sais que ma mère, quand elle était encore vivante, elle donnait des offrandes pour moi. Et il jeûnait une fois par semaine pour que Dieu me visite. Chaque jeudi. Ma mère est déjà morte depuis 2006. Mais je n'oublie pas ça. Et jeûnait chaque jeudi seulement pour nous, ses enfants. Même dans Jean 3, 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a donné Jésus-Christ comme sacrifice et offrande en parfait débat odeur. Jésus-Christ a fait un sacrifice plus que tous les prophètes, plus que tous les hommes de Dieu. Philippiens 2. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé. Parce que Jésus-Christ s'est humilié, a accepté la mort
la mort même de la croix. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné à Jésus-Christ le nom qui est au-dessus de tous les noms, dans les cieux, sous la terre et sur la terre. Alléluia. Afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse qu'il est le Seigneur pour la gloire de Dieu. Les sacrifices. Alléluia. C'est les sacrifices. Il n'y a pas d'élévation sans sacrifice. Il faut payer les prix. Tu veux devenir riche, il faut faire les sacrifices. Même les diables, ils font les sacrifices. Qu'on lien nie et ça. Pose-toi un bon, il faut lire un nie. Quel sacrifice? Alléluia. Il faut qu'on connaisse le cimetière. Aller au cimetière. Hein? Avec 4 heures. Alléluia. Mais toi, quand tu es levé seulement à 24 heures pour prier, tu n'arrives pas. Hein? C'est lever la nuit, c'est aussi un sacrifice. Hein? Donner des offrandes, donner des dîmes, c'est aussi des sacrifices. Tu veux devenir fort riche, il faut se sacrifier aussi beaucoup. Il n'y a pas d'élévation, il n'y a pas de succès sans sacrifice. Jésus-Christ nous l'a montré. L'exemple, le premier exemple. Si on dit des sacrifices, on ose l'Ancien Testament, c'est Jésus-Christ. Il est devenu malédiction à cause de notre malédiction. Parce que crucifier quelqu'un à la croix, c'est une malédiction. Il a pris notre place. Il s'est fait maudit à cause de nos malédictions. Alléluia. Quand on te dit, réveille à 3 h du matin, nous allons dans la forêt pour prier. Tu dis non, moi je ne viens pas. Alléluia. Mais Jésus-Christ se mettait à l'écart vers les veilles de la nuit pour prier, pour marcher sur les eaux. Il laissait ses apôtres, ils montaient à la montagne prier toute la nuit. Alléluia. Jésus-Christ est Dieu, mais il faisait cela. Mais toi maintenant tu veux que Dieu t'utilise, faire des miracles, guérir des malades. Seulement comme ça. Alléluia. Bien-aimé, ces secrets, deuxième secret, les sacrifices, c'est capital. La vie des chrétiens, c'est une vie de la croix. Et le chemin est long. Le chemin est long. Alléluia. Donc, dans les sacrifices, il faut devenir un petit Dieu. Il n'est pas écrit que vous êtes des dieux avec petit d. Mais pourtant, vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Par des sacrifices, tu dois comprendre maintenant des choses invisibles, des choses spirituelles. Tu vas devenir un petit Dieu. Et devenir un vieillard. Et revêtir un manteau. Ça, c'est réservé aux initiés. Alléluia. Un vieillard. Amen. Tous les gars, on attend. Car quelques secrets. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a au moins 7. Mais je vais donner seulement 3 et on va prier. Non, 4. Et on va prier. Le troisième secret, c'est la montagne d'Horeb ou la montagne de Sinaï. Alléluia. Amen. La montagne d'Horeb ou la montagne de Sinaï, c'est la montagne, c'est le secret de la révélation. La révélation, bien-aimé. La révélation, qu'est-ce que Dieu t'a parlé?
Alléluia. Connaître la parole de Dieu et connaître Dieu, il y a deux choses. Connaître la parole de Dieu, c'est différent. Par des études bibliques, par la théologie, ça c'est différent. Hein? Mais connaître Dieu maintenant, c'est spirituel. Il faut avoir l'expérience. Connaître Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? Exemple, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit, quand il plut à celui qui m'a mis à part, qui m'avait mis à part dès l'essai de ma mère, je n'ai consulté ni le sang ni la chair. Galates 1, verset 15. Alléluia. Apôtre Paul dit à 2 Corinthiens 12, à partir du premier verset, j'ai vu des révélations excellentes, des visions divines. Il a dit, si c'est hors de mon corps, je ne sais pas. Si c'est dans mon corps, je ne sais pas, Dieu seul le sait. Mais je suis ravi jusqu'au 3e ciel. Alléluia. Il fut ravi jusqu'au 3e ciel, dans le paradis. Donc, un homme comme ça, donc il a dit, j'ai écouté des choses ineffables qu'une personne ne peut jamais dire. Pourquoi? Parce qu'il va me mettre dans le 3e ciel. Alléluia. Donc, quelqu'un comme ça, quand il te parle, il voit que non, c'est quel langage que tu parles. Tu parles le langage du 1er ciel ou tu parles le langage du 2e ciel. Ou il comprend le langage du 3e ciel parce qu'il était au 3e ciel. Il dit que le 3e ciel là c'est le paradis. Alléluia. Donc la révélation. Il faut chercher à voir la révélation. Comprendre des choses spirituelles. Donc, avant de continuer, je vais souligner un point sur les sacrifices. Samuel dit à Saoul, les sacrifices vont, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. J'ai souligné ce point-là, c'est très important. Alléluia. Obéissance vaut mieux que les sacrifices. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a dit la désobéissance. C'est plus que la divination, plus que la sorcellerie. Quelqu'un qui est désobéissant. Il est plus que quelqu'un qui fait la magie, qui fait la résistance à sa parole. C'est plus que la magie. Alléluia. Dans tout ça, quand on a une vie de sacrifice, mais il faut être aussi obéissant. Si Dieu t'élève, parce que le sacrifice va t'élever, tu feras la gloire de l'Éternel par des sacrifices. Des gens qui font des jeûnes de 10 jours à sec, nous avons vu des témoignages. Après, c'était l'onction. Mais quand la gloire est venue, il n'y a vu plus l'obéissance, ils ont dérouté. Alléluia. Donc, il faut rester obéissant dans les sacrifices. Quand tu fais les sacrifices et tu vois la main de l'Éternel, il faut rester obéissant. Quand tu désobéis, Dieu va te laisser. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus-Christ, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Alléluia. L'obéissance est très importante. Bon, je continue. La révélation. C'est par la révélation que Simon est devenu Pierre. Parce que sa belle-mère ne l'aimait pas. Il était un pécheur. Avec qui la pauvre les Camerounais. Pécheur, moloni bambisi. N'a pas bambisi chaque fois. Donc la belle-mère de Pierre n'aimait pas Pierre. Mais le jour que Pierre a rencontré Jésus, la vie de Pierre était changée. Bien qu'il a échoué dans la pêche, mais le jour qu'il a rencontré Jésus, la vie de Simon était changée. Simon est devenu Pierre à cause de la révélation. Alléluia. Donc nous devons chercher la révélation. Donc sans la révélation, on peut demander à quelqu'un, on a été à non?
message qu'on appelle ça on a été à l'issue. Donc il faut comprendre. Parce que dans la vocation, il y a la vocation céleste. Il y a la vocation humaine et la vocation sentimentale. Il y a des gens qui se font des hommes de Dieu par sentiment. Alléluia. Apôtre comme dans l'apôtre. Prophète pas bien aimé. Le don de la prophétie ne veut dire pas que tu es prophète. Le ministère prophétique et les dons de la prophétie, c'est deux choses différentes. Alléluia. Donc nous avons trois vocations, il faut comprendre. La vocation céleste ou divine et humaine. Bon, comme on est dans l'église, je vois qu'il faut faire de toutes les nations des disciples. On va voir celui qui est zélé. Hein? Celui qui est intègre. On va l'accader pour qu'il devienne disciple. Parce que la Bible nous recommande de faire des disciples. Alléluia. Ça, c'est vocation humaine. C'est pas mauvais. C'est le pasteur qui a la vision. Il va prier, il va voir, non, cet homme ou cette femme, il est intégré dans la vision. Si tu es intégré dans la vision, donc c'est normal qu'on te forme, qu'on t'encadre pour devenir disciple de Jésus. Pour devenir évangéliste ou selon l'homme de Dieu, ce que Dieu va révéler à l'homme de Dieu. Alléluia. Éphésiens 4. Alléluia. Donc, la révélation, c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, ce n'est pas le sang et la chair qui t'ont révélé cela, mais c'est Dieu le Père qui t'a révélé que je suis le Fils de Dieu vivant. Il a dit, ton nom désormais est Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume du ciel. Ce que tu lieras ici sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que tu délieras sera délié. Là, donne le pouvoir. Si tu as la révélation, tu as le pouvoir de combattre des choses, de combattre les invisibles, d'initier quelqu'un pour qu'il soit protégé. Sinon, on va te manger comme une antilope. Parce qu'il y a des choses, des lois spirituelles. Bien aimé, imagine-toi un homme comme Moïse, meurt. La Bible dit qu'il n'y avait pas un prophète comme Moïse, par des prodiges et des miracles, en Israël. Il n'y avait pas un prophète. Mais, maintenant, Babi Missa Ronaldo va côté ça, on met à la place. Et puis, qu'il faut ça. Hein? Babi Missa Ronaldo, yo côté la place à Ronaldo. Mais il faut la balette. Et là, il s'est Josué. Josué, mais il y a Ronaldo dit, mais la côte. Moïse, il y banda. Si vous avez non, yo si vous Josué sur la place. Alléluia. Mais par la révélation, Dieu l'a dit, ne crée rien. Alléluia. Dieu l'a dit, ne crée rien. Prends courage. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Dans tout ce que tu entreprendras. Alléluia. Amen. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et Josué l'a fait, la Bible dit, il n'y a eu point de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Il dit yes. Il n'y a eu point de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme. Donc, nanu esalamate mokolo lokola mokolo wana avant pesima oyo nzambe ayoki mongongo ya moto. Alléluia.
Josué dit que le soleil s'arrête. Parce que Moïse a divisé la mer rouge. Josué dit, maintenant, ce qu'on a aussi, il faut dire que non, j'ai la révélation. Alléluia. Pour dire que Nazan Nzambe. Et là, on a aussi, Moïse tellement. La Bible dit que le soleil s'est arrêté, suspendu dans le ciel. Et la lune. Alléluia. Il a dit qu'il s'arrête jusqu'à ce que je tire vengeance de mes ennemis. Alléluia. Le bas de Moutoumora qui m'a dit. Dis à voisin. Mouna Mora qui m'a dit. Ane Oyo. Ndoki Mora qui m'a dit. Sorcier Mora qui m'a dit. Tout le monde a tenté. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un dit faille. Quelqu'un dit faille. Bako qui m'a dit. Moi est l'ennemi. L'obégo yate. Ti bango nyoso bako sila. Alléluia. Nyoso babundisa ki yo année passée. Toi di bango. Alléluia. Toi di bango. La pénalité. Toi beta bango pénalité. Yes. J'ai la pénalité de ta destinée. J'ai les ballons de ta destinée, bien aimé. Amen. Alléluia. On va jouer les pénalités. Alléluia. Moula mabanga kokwa le labango le loyo. Moula mabanga. Alléluia. Le soleil s'est arrêté. Pourquoi? À cause de la révélation. Hein? Faut chercher la révélation. La Bible dit la révélation et elle me donne la clarté à mes yeux. La révélation, il faut pour comprendre les choses de l'esprit, comme homme, femme spirituelle. Comprendre le passé de Dieu. Parce que l'esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Alléluia. Un homme sans révélation est un homme sans frein. On m'a aveugle. Alléluia. Tu vas prier Dieu, Robo Shakaba, Randakako, Robo Santa. Ouvre-moi les yeux, Seigneur. Ouvre-moi les yeux. Pour que je comprenne des choses spirituelles, des choses de Dieu. Ça m'a fait mon bien-aimé. Alléluia. Amen. Donc, la quatrième. Bon, on a souki ça, hein? On a souki ça. Quatrième secret. Voilà montagne à Josué. Montagne Beth Horon. Beth Horon. Josué 10 à partir du 11e verset. Montagne de Morija, c'est à Genèse 22. Hein? Il faut qu'on voit un peu verset. Montagne d'Oreb ou de Sinaï, c'est à Exode 3. Hein? Exode 3, on a montagne, il y a la révélation. Le secret de la révélation. Le secret, le troisième secret, la révélation. Exode 3. Et montagne d'Ararat, c'est Genèse 8. Hein? Genèse 8 à partir des premiers versets. Oh, Josué 10 à partir du 11e verset, c'est la montagne de Beth Horon. Beth Horon. Le secret, c'est quoi? C'est combattre avec courage. Bien aimé, les qualités des leaders dans la Bible. Le courage. Comment on dit? Comment on dit? Josué 10, 11e verset. Joshua, surtout en néerlandais. Tu as vu? Donc, quatrième secret, Père Souk Nazo Soukisana, O Etikali, Touan Etikali, c'est pour les initiés. Alléluia. Amen. Donc nous devons aussi initier les gens.
Parce que les sorciers initient aussi les personnes. Alléluia. Donc, combattre avec courage. Dieu dit à Josué, Josué, tu vas remplacer Moïse, mais il a dit, prends courage, ne t'effraie pas. Donc, il faut comprendre que la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Même la nature nous enseigne aussi, la vie est un combat. Donc, tu vas rencontrer des difficultés, tu vas rencontrer des problèmes, tu vas rencontrer des défis, comme Élie a rencontré des défis. Tu vas rencontrer des persécutions. Au comme la place, alléluia. Alléluia. Donc ça, ce sont des réalités. Mais toi, tu dois avoir le courage pour combattre. Parce que Jésus-Christ était courageux. Pour aller jusqu'au mot de Golgotha avec la croix, c'est le chemin de la croix, ce n'était pas facile. Ce n'est pas donné à un paresseux. Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu fait l'alliance avec des courageux. Aucun leader ne peut être paresseux. Un leader doit être courageux. Abraham quittait ton pays pour aller dans un pays inconnu. Il faut être courageux. On dit qu'il était araméen. Alléluia. Il s'installa en Égypte. Après, Dieu lui promet une terre, la terre de Canaan. Il fallait partir maintenant, prendre cette terre qui devait leur terre. Et cette terre, ces pays, c'était des pays de montagne. La Bible dit que c'était des pays différents que l'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est un pays où tu peux jeter les grains. De l'eau, ça vient. Même à pied, tu foules les grains et ça germe. Mais le pays des montagnes, il y a des vallées et des montagnes. La pluie vient, il boit de l'eau. Alléluia. Mais on dit que c'est un pays que l'Éternel veille sur lequel, du commencement jusqu'à la fin de l'année. C'est un pays où Dieu lui-même il prend soin. Parce que c'est pays des montagnes. Le pays que Dieu nous donne en possession. Le pays que nous allons combattre pour posséder. Ce sont des pays de montagne. Pourquoi Dieu choisit la montagne? Ça, c'est des points d'interrogation. Alléluia. C'est pourquoi toi, Dieu t'encourage d'être courageux parce que Dieu t'a appelé de vaincre, de prendre possession de ce pays-là. Alléluia. Amen. Il y a des secrets. Quand tu veux les montagnes comme Jésus-Christ, Jésus-Christ a vaincu Satan à la montagne. Alléluia. Jésus-Christ était plus que vainqueur parce qu'il a vaincu. Il a vaincu le monde. Il a vaincu la montagne. Alléluia. Donc tu dois être courageux, combattre jusqu'à ton dernier souffle. Même les maladies viennent, même les problèmes viennent, même des épreuves, tu vas passer aux épreuves, mais il faut avoir toujours du courage. La Bible dit que Josué, avec son courage, il a écouté la voix de l'Éternel, parce que ce n'est pas toi qui vas combattre, mais Dieu sera devant toi pour combattre pour toi. C'est un combat, toi tu ne te décourages pas. Et c'est pas le courage. Mais ce que tu feras, ce n'est pas toi. Les espoirs, ça viendra de Dieu. Alléluia. Il a dit aux enfants d'Israël, allez explorer les pays. Les enfants d'Israël, ils sont allés explorer. Ils ont vu les fils des Anak. Ils avaient eu peur. Les 12 tribus là. C'est pourquoi Dieu les a, Dieu les a condamnés. Parce qu'ils avaient peur. Alléluia. Ils ont dit, oh, les fils des Anak sont des géants, sont des grandes tailles, des villes fortifiées jusqu'au ciel. Mais Dieu a dit, je vous ai donné. Mais vous prenez courage. Allez combattre. Moi, je vais combattre pour vous. Alléluia. Nyonso ozomona ya mulai. Montagne nyonso. Koba mamote. Alléluia. Là, je viens à Zorobabel, à Zacharie 4. Il a dit,
Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Problème aux autres, tout ce qui te tracassé, tout ce que tu vois dans des faits de cauchemar, tu vois des choses bizarres. Alléluia. Il vient te faire peur. Tu vois des Goliaths. N'aie pas peur. Alléluia. Qui t'a dit que s'ils ont tué ta mère, ils vont te tuer? Qui t'a dit que s'ils ont tué ta sœur, ils vont te tuer? Est-ce que tu as la photocopie de ta mère? Non. Toi, mets-toi debout. Prends courage. Combat-les. Élie a pris courage devant 850 faux prophètes. Mais le jour qu'Élie a eu peur, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a rejeté Élie. Parce que Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu aime que tu aies confiance à ce Dieu-là. Quelle que soit la montagne des problèmes, des maladies, des difficultés. Même tu vois que dans ta famille, tous meurent. Tu es resté seul. Dis, ils les ont mangés, mais ma chair sera amère dans leur bouche. Amen. Ils ont mangé tous, mais moi maintenant je veux les manger. Quelqu'un dit fire. Fire. Alléluia. Je me dis, alléluia. Nous ne devons pas laisser des choses spirituelles aux sorciers. Pourquoi? Parce que nous, la Bible dit que vous êtes des dieux, des petits dieux. Mais pourtant vous mourrez comme des hommes. Pourquoi? Parce que la paix. Je me dis, grand sorcier. Moi aussi je vais sortir. Alléluia. Apôtre Paul était sorti. Nous laissons des choses spirituelles aux sorciers, aux magiciens. Pourtant, des choses spirituelles, c'est pour nous. Les montagnes, c'est Dieu qui s'assoit sur la montagne. Le diable vient seulement s'imposer. C'est pourquoi il a dit, allez les déposséder. Alléluia. Ma fout à pamba. Même si on se ma fout de seconde maille, on a commis bunganga, on a commis bokisi, on a mis ma fout à thé, puis son maïté. J'étais parti dans une église. Ah ouais, ton le belarama fout à thé, ton belarama maïté, karaliloba. Vous laissez des choses spirituelles, des plantes aux sorciers et aux magiciens. Mais pourtant, c'est la coutume biblique. Jésus a dit, allez, remplissez des cruches des huiles. Allez oindre les malades. Oh, moi les amours mon mossad, les amours mon mossad. Nous laissons des choses spirituelles aux sorciers et aux magiciens. C'est coutume africaine. Alléluia. Mais dis cette fois-ci, ils vont sortir, nous aussi on va sortir. On va se rencontrer là-bas. Et la guerre sera populaire et longue. On va ramener la guerre où ça a été commencé. Alléluia. Alléluia. Les sorciers qui nous ont mangés, qui ont mangé nos mères, nos frères, nos sœurs, nous allons les manger, vont mourir cette année. Tous, assez, c'est assez. Alléluia. Bon, on a un Zambé. Bon, on a un Zambé. Hein? Il y a des habits, même des révélations que Dieu dit, il faut porter ces habits-là. Il dit, fais porter Aaron ces habits. Il faut les laver avec ses enfants pour faire mon sacerdoce. Mais nous, nous laissons maintenant des choses spirituelles aux sorciers. C'est pourquoi nous sommes faibles. Hein? Ouilité, maïté, vinité. Oh! Mais c'est pourtant c'est pour nous. Mais nous avons des problèmes. Les problèmes, ça finit par, on n'a pas de solution. Parce que nous laissons la tradition biblique. Alléluia. Hein? Ah, je me retrouve prophète Abraham, je viens serviteur, il fouille, vraiment, il fouille. Alors, qui m'a pour parler ma foutatte? Alors, qui m'a ma foutatte?
a d'autres secrets, les 3 secrets qui restent pour les initiés. Oh, bah, non, apôtre, comme une doki. Mais ce qu'on s'est dit qu'il nous quittait, bah, on l'y a eu. Hein? Bien, mais nous avons vu. Sur une âme diable attaqué, autant comprendre l'été. Alléluia. Moi, je prêche le message des révoltés parce que j'ai vu Satan comme ça. En train de m'attaquer. Alléluia. On te montre, on dit, regarde cette bête-là. Il va te détruire. Et moi-même, j'ai vu. J'ai passé à combien des hôpitaux. Qu'est-ce que je n'ai pas fait comme examen? J'ai parti même en Belgique. J'ai vu un médecin ici, Traxel, en train de me rigoler. J'ai vu comment il m'a bombardé de médicaments pour me détruire. Mais j'ai compris que c'était une maladie spirituelle. Le diable était derrière. Pourquoi? Parce que je faisais des services de délivrance. C'est pourquoi le domaine de délivrance n'est pas permis à tout. Si tu vois dans d'autres églises, il ne faut pas des délivrances, il ne faut pas les condamner. Parce qu'il ne faut pas que tombe là-bas. Ce que tombe là-bas, il faut dans ma casse. Alléluia. Nous allons lire un peu la révélation de la prière. Après, on va passer à la prière. Josué 10. Josué 10. Josué 10, 40. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Vous notez quand on attend là. On attend. Josué bâtit tous les peuples. La montagne, le midi, la plaine et les coteaux. Il a bâti tous les rois. Il ne laissa échapper personne. Et il dévoua par interdit tout ce qui respirait, comme l'avait ordonné l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Amen. Donc par le courage. Le courage. Dieu a dit à Josué, prends courage. Donc, tous en ont courage. Il y a qu'à combattre. Alléluia. Au monde, Indelio. Ben l'appel. On peut bien dans la basangana. C'est l'appel. Tokoya on a tout sangana, toko chamo, toko ziki sabang. Tobel la baba sorte ya arme nyos au étant na poussom 83. Il y a plusieurs sortes d'armes que nous allons appeler. Plusieurs dimensions pour entrer pour combattre l'ennemi. C'est Dieu qui a ordonné à Josué. Dévoilé par interdit côté à Moutouté. Ce qu'on dit qu'il y a Kimi. En son que lobby. Bien aimé, tout le monde a dit mal dans la vie, n'a son monde à l'engagement. Quand on a été. À bout de ça, ce qu'on a dit dans les mails. À côté d'un dago, surveiller. À bimi pour surveiller. Même ça, on a dit que l'eau. Alléluia. Bien aimé, j'ai écouté un témoignage. Il y a une femme. Nanga mdatinda kiye. Nanga tindiye. Aya ko sumba na toilette na ye. A côté de la toilette na sumbi. Acha on a sachet. Abimi nango azu azorana masuba la toilette ato bendi no mai mais ya kaka na mulangi azui mai wana akenda mo pangama yango za ba sacrifice o ba musiko ba do sa yango ba sacrifice to akenda fête na mulangi ka zo zo masuba siko so za Yesu te ba sa na moni. Mais il y a des choses spirituelles, des choses invisibles. Oh, nous sommes ratés, tout le monde a raté. Alléluia. Il faut prier, avoir la révélation, il faut prier à blaguer. Bien aimé, si le diable n'a attaqué, il faut prier à blague. Il faut prier à blaguer. Alléluia. Il ne faut pas prier avec la blague. Bah, 4 secrets, on a tenu Alléluia. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Danger peut venir. Le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu la délivre. Le malheur peut venir. La maladie peut venir. Même Élie, j'ai donné l'exemple d'Élie. Élie était un homme, il a fait 14 miracles. Élie avait fait 7, Élisée avait fait 14 parce qu'il avait la double onction d'Élie.
Il a fait 14. Mais était mort aussi par une maladie. Mon nom c'est Okufa. Même Okufa monsieur ça va lié avant. Okufa monsieur va sacrifier. N'est-ce pas monsieur attendu moi si bon pour na kolinga mongo mingi akelinga mobali na kisasa nguma. N'est-ce pas na tegi nguma na yoko nguta après. Nguma melié et pas sandier. Pour yoki ba makeli ba tuba aduka asandi mais na sandia qui fait même une église mina hôpital Okufa. Donc il y a des choses qui se passent. Bah tu me dis au monde boyer, mais éviter on y a ça là. Au monde na mbongo ebi mbongo on était uta wapi. Vous comprenez? Bah tu me dis bazo ça la nzambe boyer bi lo lenga zo ça la nzambe te. Donc il faut avoir la prière, être intègre, juste, avoir vu des sacrifices. Chercher la révélation. Parce qu'avec la révélation, tu vas comprendre des choses spirituelles. Tu ne vas pas être borné sur la physique ou la chair. Mais tu vas voir ce qui est caché derrière. La Bible dit, Moïse, quand il montait, il resplendissait. Mais quand il descendait, le peuple demandait le voir. Pourquoi? Parce qu'on a la lumière. Alléluia. Les gens vont chercher à te mettre le voile pour qu'ils puissent opérer. Parce que ta lumière dérange. La lumière, c'est quand tu as une vie de prière, une vie de sacrifice. Quand tu pries, tu resplendis, tu fais peur. Ils vont chercher maintenant à te voiler pour qu'ils opèrent. Parce que tu déranges. Alléluia. Nasima voile. Allez, bateau Dieu. Alléluia. Moïse a souffert quoi? À côté de la promesse. Si un homme comme Moïse puissant n'était pas entré, on a dit à bon Nebo, monte, tu vois mais tu n'entreras pas. Il y a des bénédictions que tu dis, t'as révélé que tu seras riche, tu seras béni. Mais tu touches, si tu ne cherches pas la révélation, tu ne vas pas toucher ces bénédictions. C'est comme nous tabac. Alléluia. Si le grand Moïse, homme de miracle, était voilé, il a fini à ne pas entrer à terre en possession. Il a vu, mais il n'a pas touché. Et toi maintenant. Mais à cause de qui? À cause du peuple. Alléluia. Bien-aimé, aimons l'Éternel, aimons Dieu. Venez à l'église, avoir la vie de prière. Alléluia. Avoir la vie de prière, venez à l'église. 2019, je veux que tu sois le maître de ton destin, de ta destinée. 2019, au début comme ça. Si à 2018, ils ont manipulé ta destinée, ils t'ont compliqué la vie. Mais à 2019, sois la maîtresse ou le maître de ta destinée. Alléluia. Que tu sois la tête et non la queue. Amen. Que tu sois béni et non maudit. Tout ce que tu feras, la réussite, succès, gloire, règne, domination. Quelqu'un dit yeah, yeah, yes. Yeah, yeah, yes. Ah, yes, on met les mains. Faut amène au garage. Chimena. Yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yes. 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 Bon, ça n'a pas de quoi micro à Singoro. Et ça n'a pas de tabac. N'a pas pile de jet. N'a pas pile de micro sans fil. Amen. Donc, cette année 2019, faut-il qu'attendre? C'est tout le bagage. Pas de blagues. Bien, nous connaissons qui est. Donc, surtout quand tu comprends pas quoi. Blague au coin. Moment où tu es dans ma casse. Tout ça va faire. Tout ce qui est là-bas, hein? Bah, moi, héritage, tout ce qui est là-bas, moi, facilité. Manœuvre à diable, c'est pour nous voiler.
Alléluia. Télémélé, on a 2019. Télémélé, on va mollir ma voile 2019. Nous avons déjà passé le Jourdain. Alléluia. Nous avons déjà passé le Jourdain. Maintenant, nous devons être le maître de notre destin. Donc, le bas destin nanga, la vie nanga, na simba ngona maboko nanga. Nous quittons nous manipuler. Donc, ce que je déclare, ce que je désire, c'est ce que je serai. Alléluia. Donc, ceux qui sont riches, nous sommes riches. Ceux qui commercent au Keliboso. Ceux qui moussala au Keliboso. Ceux qui m'ont au Keliboso. Donc, ma camarade, frère, ils ont les sous-soutés. La voisine dit mais t'as qui là pas voisin, pas cri de révolte. Cri de révolte. Faut tous se révolter. Hein? Tu vois, moula raboy. Où nous avons Dieu, nous n'avons pas Dieu. Élie a dit si Dieu est Dieu, hein? Venez à lui. Total là, non, ou bien Satan, ou bien Dieu. Non, tout matin, tout à l'heure, la montagne à Carmel, Bilo Benga, Bilo Zambe, Bilo Tobel, Bilo Zambe. Tout à ce qu'on va gagner. Tout à ce mot qui tape. Notre Dieu, il est le Dieu, le feu dévorant. Deutéronome 9. Révélation prière, moi. Deutéronome 9. Hein? La Bible dit que Dieu, il est le feu dévorant. Nous allons dévorer. Alléluia. C'est lui qui marchera devant toi. Amen. Alléluia. C'est lui qui marchera cette année devant toi. Amen. Le Dieu, le feu dévorant, il marchera devant toi. Amen. Il écrasera tes ennemis. Amen. Et il détruira tous tes adversaires. Amen. Alléluia. Amen. Il va les humilier. Oh, nyonso baza ça le makita. Oh, baza le makita. Année passée. Donc, année oh. Le baba baby naba. Pour moto eza liboso na yo. Yo za sima moto eza utambola liboso na yo. Pour la kozikisa. Kozikisa bangonos. Quoi que la mamate. Pas de petits kotika bongo. On nous ça suspect. Nous ça zika. O aza en Afrique. Aza wapi, aza partout. Mutu nous ça suspect. On nous ça sima. On nous ça ebili kambo. On nous ça au terre source. Moto ezikisaye. Bien mettre telemi to bandi ko bonde là. To bandi ko bonde là dans la révélation. Il y a dans Josué 10 à partir du 11e verset, nous allons prier selon la révélation. Nous allons rendre grâce à Dieu. To bandi ko rendre grâce c'est pas en Zambé. Nasima ko rendre grâce c'est pas en Zambé. To bandi ko beta maboko pe makolo les deux hein. Maboko pe makolo. Bilaka. Ebi nzema bilaka. Ya mari misam. Eza malba moi kitoko nzema bilaka. Ebi nzema bilaka. Zambe yo hein? Zambe Babel Zambe baye pana yoyi. Basusu babeli hein? Basusu badalimba maladi. Basusu ebi nzema monati. Olinga mari misam te. Pour ne pas qu'il témoignage joindre. Hein? T'es bon, non, mais ça me magicien. Ah! Bango ba koye badi. Nzembo wana ya bilaka wana lingango mingi. Na ebe ngondete. Hein? Zambe baye pana yoye. Tala basusu bazali kobela, hein? Ba mususu bazali ki bazangi kimia. Yo nzambe oyo. Anasaba of the day. Imaonzamboyo, Imaonzamboyo. Ah! L'autre maman
Bénédicte. Alléluia. Bénédicte alingi à côté. Bon, prends mes athées. Nous allons voir. À Sanini. Aïe bien côté. Ah. Aïe bien en moi. Ok, prends mes athées. Au nom de Jésus. Bien aimé. Non, il n'y a pas de problème, on l'a dit. Tout bon de là. T'es moi, et ça, Malouba Moko. Ah. Abi, ça, il va me faire un yo. Bamususu, bazangi kimia. Baena ba maladie. Baepa na yo. Nzambe ba ko sala, biki saba. Symbole beaucoup. Nzambe symbole beaucoup yima. De qui es-tu grande montagne? Loba yonani ngomba oyo. Yonani ngomba oyo. Ngomba ya maladi. Ngomba ya maladi. Ngomba ya kozanga. Ngomba ya kozanga. Ah! Tu m'as dit janvier année passée. Tu commis en décembre. Quand il y a un problème. Quand il y a un outil, ce qui wapi, outil wapi. Hein? Ah! Ah! 2019. Donc, 4 ici déjà Jourdain. Ah! Ah! Comment dis-moi par la langue, bête-moi par la langue. Attends une minute. Oh! Là-bas, chakaba, roko, santa. Ah! Oh! Trop, c'est trop. Donc, 4 ici Jourdain. Égypte et Tikali. Ah! Ngomba! Ngomba y a un problème. Problème où est Sili, où est monsieur bandit. Ah! Nzambe. Nzambe Zawapi. Qui es-tu grande montagne devant moi? Loba, qui es-tu grande montagne devant moi? Tu seras aplani. Donc on y a taillé. Tozo n'y a taillé le long. Tozo n'y a taillé. Pendant qu'on y a ta. Pendant qu'on y a ta. Pendant qu'on y a ta. Ah. La Bible dit. Il écrasera. Il écrasera. Pendant qu'on écrasera. Au nom puissant de Jésus. Grande montagne. Montagne non sur la coupa. Ouais, c'est le mot Tangaï. Montagne non sur la maladie. Montagne non sur la kozanga. Montagne a un problème. Non, il y a un problème. Ça va dire qu'on y a taillot comme on l'a dit. Ça va dire qu'on y a taillot. Ça va dire qu'on y a taillot. Au nom de Jésus. Maintenant que vous êtes là. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, la Bible dit, ce n'est pas par la puissance, ni par la force, mais par l'esprit de l'Éternel. Dans l'esprit de Dieu est sur moi. L'esprit de l'Éternel est sur moi. Je commence à planir toutes sortes de montagnes. Montagne sur les mots. Montagne sur Morija. Montagne sur la Montréal. Montagne sur la Canonéenne. Montagne sur la Monique. Dans ma vie qu'on y a Tango. Dans comment la est en pièces au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Robo Shaka Baba Baba. Ebe Sheke Abasaka. Ebe Sanzambe. Nokimo Moki Matelo. Nokimo Moki Matelo. Pendant qu'on met Kamamoko. Pendant qu'on met la moula Mabanga. Moula Mabanga, on connaît la moula Mabanga. Comment on dit Bigobo et Mabanga? Bigobo et Mabanga. Moula Mabanga. Au nom de Jésus.
Je commence maintenant à invoquer le nom de l'Éternel, l'éternel des armées, le Dieu des miracles, le Dieu des miracles. Prie, bien-aimé. Prie avec précision. Prie avec force. Prie. En claquant les mains, en tapant les pieds sur le sol. Au nom de Jésus. La pluie des plus grosses pierres tombe sur nos ennemis, tombe sur nos adversaires qui viennent nous combattre, qui viennent nous défier. Oh, Robo Shanda Baba, Ekebe Sheke Abasanta, la pluie des grosses pierres tombe sur eux maintenant. Au nom de Jésus, Baba Nakokufa. Baba Nakokufa, Aonyo Sumaïna Malade, Aonyo Sumaïna Kufa, Aonyo Sumaïna Kozanga, Aonyo Sumaïna ma problème, Aonyo Sumaïna ma difficulté, Akufa Kakawana, Akufa la vallée, Akufa la vallée. Ils échouent, leurs projets échouent, au nom puissant de Jésus. La Bible dit bien aimé, quand il descendait la descente, il descendait la descente, tant qu'on dit qu'on quitte Ngomba, bah comment écoute na vallée. Alléluia. Bah comment vous tu n'as valé tes moula ya mabanga. Et bah nous quitter la bango. Place car bah comment que cimetière, le bah place car bah ça va et comme cimetière. Et bah comment la cimetière place baza wana. Ba kunda magaka wana. Jésus-Christ. Baba merci papa mo. Anda ko si papa mo banga. Enterré dans les le corps de la terre. Le corps de la terre. Au nom de Jésus. Le corps de la terre. D'accord, Monaïs. C'est pas Ikaka Bakuta Miwana. On Dieu se la fait la gala Boutou. On Dieu se la fait la gala Moï. Bakuta Nakaka Wana. D'accord, Monaïs. Oh, Bakuta Nakaka. Yo se va être comme vous Saka. Moï Telema. Moï Telema. La télévision Moï. Vous tuez Coco Tacher. Vous Coco Tacher. Les Lokaka. Le Lokaka. Les Lokaka. Vas-y, papa, le Lokaka. Papa, vas-y, papa, go. Au nom puissant de Jésus. D'accord, Monaïs. Robo Shaka Baba Baba Baba. Robo Shaka Baba Baba Baba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nenga bazipa miwana. Et place wana kaka bakomi. Place wana bazipa mi. Place wana bakomi bakomi ya kokauka. Place wana kaka. Nebisa moto na Nzambe. Ezikisa bango. Moto na Nzambe. Ezikisa bango. Place wana kaka bakundami. Moto banda kopele na bangola. Moko tabika. Nobie kokoma te. Lelo kaka. Baba nakozika bango. Na Kongo na Est. Moto na Nzambe. Le feu de Bora. Ebana kozika bango. Ebana kozika bango. Au nom de Jésus, le feu, fire, le feu, fire, au nom de Jésus, le feu, fire, fire, au nom de Jésus. Robo Shaka Baba Baba Baba. Kakawana mote badopela. Kakawana mote badoziki. Kakawana. Kakawana bazika bagoyoso. Au nom de Jésus. Bobo. Andama bobo. Ekebe sheke abasanta baba. Bobo. Ekebe sheke ababo. Au nom de Jésus. Alléluia. 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 Ganga victoire. Victoire. Victoire.
On mettre les sous Mamoko. On va dire mettez Mamoko pour la victoire. Mettez Mamoko pour la victoire. Au nom de Jésus. Merci Nzambe Longa. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Ilonga Mokonzi. Ilonga Mokonzi. Ilonga. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce qui est plus sur nous, tombe là, tombe pour la victoire. Merci Seigneur pour la victoire. Premier mois année. Seigneur, ça c'est le premier mois d'année. Le bana continue à bosser dans l'aïe. Zambé yozali bosso. Oza kotambola liboso na ngai Nzambe. Lokola feu dévorant. Nyonso eza liboso Nzambe. Nyonso eza na liboso. Makita nyonso bandoki. Complot nyonso. Nzambe aza kozika nyonso. Nzambe opesi na victoire. Liboso bandoki nyonso famille. Liboso ba maladie. Liboso pauvreté. Liboso bénédiction na nga. Ya bana na nga. Ya libota na ngai. Oh Nzambe. Natomba na boko ya pamboli yo. Nabi merci pour la victoire. Merci pour la victoire. Liboso molimo na kufa. Liboso molimo na maladie. Liboso molimo na kozanga. Merci pour la victoire. Kamala ma victoire. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tout est l'ennemi. Alléluia. Ganga Makasnova. Amen. Amen.